ta place avec tes jambes. T'es là. pas un art. C'est trop... Bon. Regarde, regarde. Ah mais ça. Ça fait du volume, c'est des frisottis, mais ça fait du volume. Oui. Moi, c'est tout plat, regarde. Super. Bonsoir. Il y a 2 ans, Louise et moi, nous avions fait une vidéo sur nos pires lectures de l'année 2016. Première Du vidéo. coup, première vidéo ensemble. Yes. Et du coup, cette année, on s'est dit, on l'a pas fait l'année dernière, on va vous le refaire cette année parce que vous aviez Adoré. kiffé, bien petit évidemment. coquin. Sans plus de préambule, on va commencer tout de suite. Petit disclaimer, nécessaire, vital. Déjà, en fait, tous les avis qu'on va dire dans cette vidéo, ça n'engage que nous. Donc, tout ce qui est élitisme culturel, ça dégage. Ça dégage. Donc, si vous voulez commenter cette vidéo, ce sera avec plaisir, on vous lira avec plaisir, on vous répondra avec plaisir. Maintenant, si c'est pour venir nous insulter parce qu'on n'a pas aimé tel auteur ou qu'on n'a pas aimé tel livre, franchement, partez. Et qu'on l'argumente pas assez. Voilà. Parce que clairement, cette vidéo, ça va pas être... Ah oui. C'est pas des critiques, en fait, c'est pas des chroniques, en fait. On va juste dire ce qu'on n'a pas aimé, les livres qu'on a abandonnés et tout. Donc si vous cherchez quelque chose de construit, mais passez Ne le restez chemin. pas ici. Ne restez pas. Je vais commencer du coup avec un livre qui m'a vachement... c'est même pas déçu. C'était en 2017, puisqu'on vous avait pas parlé de nos pires lectures de l'année 2017. C'est Barbe Bleue de Amélie Nothomb. Ah, Je n'ai tout simplement pas compris l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus noir que le Barbe Bleue original, il n'est pas plus intéressant, il n'est pas plus stimulant, il se passe rien. Alors j'ai du mal à m'en souvenir parce que ça remonte vraiment. On La l'avait conseillé plume, de ouf, mais alors hein. moi je trouve que la plume de l'autrice n'apporte rien de plus non plus. Enfin, en fait c'est un espèce de Barbe Bleue moderne, sauf qu'il y a vraiment, c'est simplement calqué, moi je trouve que c'est simplement calqué sur la vie d'aujourd'hui et ça n'apporte strictement rien de plus. C'est une réécriture de conte. Bah, je pense qu'on peut considérer ça comme une réécriture de conte, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de réécriture dans le sens où la trame c'est exactement la même, simplement c'est un Barbe Bleue un peu moderne, les personnages je les trouve pas intéressants, le Barbe Bleue je trouve qu'il aurait pu avoir un charisme assez légendaire et je trouve que l'autrice n'en fait rien de dingue, d'autant plus que j'avais bien aimé Cosmétique de l'ennemi. Et on sentait bien que c'était quelque chose d'original, de très personnel, de très... C'était assez philosophique, etc. Et alors là, Barbe Bleue, ça a été pour moi juste inutile. Je n'ai pas compris l'utilité de ce bouquin et je m'en souviens à peine. Donc voilà, je recommande pas spécialement. Et ça donne pas envie de lire d'autres Nothomb, malheureusement. Déjà, j'étais assez... pas hostile, mais vraiment, je voyais ça d'un peu loin, c'est pas le genre d'autrice qui m'attire spécialement. Et ouais, non, c'est hyper court et c'était assez superficiel, enfin voilà, rien de... Alors moi, un livre que j'ai pas détesté, mais que j'ai pas vraiment aimé et auquel j'ai pas du tout accroché, c'est 13 Reasons Why de Jay Asher, voilà. Alors j'avais reçu ce livre en service presse il y a 2 ans par Albin Michel, et en gros quand j'avais lu le livre, je m'étais dit ouais, ok, bon, on parle du harcèlement scolaire, on parle du suicide, etc. Il y avait des thématiques qui étaient, selon moi, bien insérées dans l'histoire, même si elles étaient quand même abordées en surface. Il y avait d'autres thématiques qui, selon moi, étaient survolées et qui auraient mérité un peu plus d'approfondissement sur le sujet. Et voilà, et en fait, je me suis arrêtée là. Et quand la série est sortie et que ça a fait que ça a été un tel phénomène, je me suis dit bon moi je vais regarder. Et malheureusement la série a juste empiré l'avis que j'avais sur le livre quoi. Dans le sens où j'ai pas du tout aimé les personnages, je me suis très peu attachée aux personnages principaux, les acteurs, je trouve que le jeu d'acteur était un peu médiocre. Alors ils ont une expression à leur palmarès. Le personnage principal, donc la fille, Anna Baker. Peux pas me la voir. Je la supporte pas. Ouais, puis non, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à cette série. Tu l'as vu toi? Bah, moi je l'ai vue et c'est très compliqué parce que je pense que c'est vraiment une série il y a matière à débattre. J'ai pas lu le livre, ma meilleure amie a adoré le livre quand elle l'a lu il y a très longtemps, quand il est sorti, donc il y a quelques années maintenant. Et la série, enfin je pense que ça porte vraiment à débat. Que ce soit sur les sujets de harcèlement, sur les sujets de viol, sur les sujets de vengeance, c'est une série qui est très compliquée et je pense que c'est très difficile d'être d'accord quand on la regarde, même entre potes, où on va se dire
du harcèlement reconduit à du harcèlement, enfin c'est très... Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est un sujet compliqué, mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas avoir... j'ai eu beaucoup de mal. Alors j'ai pas regardé la saison 1 en entière parce que ça m'a... Voilà, j'avais pas envie. Donc voilà, du coup, ouais non, 13 raisons pourquoi. Non, pas trop kiffé. Pas ton délire. Non. Ok, alors on va rester dans le young adulte et on va se faire taper dessus, mais on n'a pas trop aimé Revanche par ici en 2017. Qui était un de mes coups de cœur en 2016. Voilà. Revanche de... Kate Clark. Donc Lilia avait adoré forcément, donc elle me l'a prêté. Je l'ai lu, je suis allée au bout, mais non, c'était... Je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus, mais pour moi c'était trop cliché. Pareil, il y a des sujets qui sont très intéressants mais qui ont été survolés. Gros point positif pour l'héroïne. C'est la seule chose que j'ai retenue. Elle est trop bien. C'est une héroïne, une anti-héroïne un peu. Ouais. Voilà, c'est pas un personnage dans le young adulte qu'on a l'habitude de croiser, et ça c'était intéressant. Mais sinon sur les sujets précisément, en plus c'est un peu dans le même style. Et j'ai eu vraiment du mal de manière générale avec l'histoire que j'ai trouvé un peu superficielle, où je trouve qu'on est un peu resté en surface. La fin, alors la fin on s'y attend, mais on est choqué quand même. On s'y attend, pardon. C'est un peu parti. Tu peux me laisser parler s'il te plaît? Elle ne me laisse pas parler de son livre, c'est une plaisanterie. Mais il y a un truc qui m'a choquée dedans. Et c'était il y a 2 ans, et ça me choque encore quand j'y repense. Il y a une phrase qui m'a énormément choquée, je ne sais pas si je la dis ou pas, parce que je sais pas si ça spoil ou pas. Vas-y, dis, au pire, je coupe. Son meilleur pote, qui dit tu es génial, tu es génial, si j'avais été un homme, moi je t'aurais violé. Et alors ça m'avait... Ouais, c'est chaud. Ça m'avait un peu coincée, et c'était vraiment au début de ma lecture, je me suis dit vas-y, accroche-toi. Et en plus c'est compliqué parce que Kate Clark, justement, au contraire, c'est pas elle qui a fait Opération Pantalon. Si, qui fait quand même qui aborde quand même pour la jeunesse, les ados, des thématiques assez importantes. Comme dit, on sait pas comment c'était dans le livre original. Là c'est la traduction, ça se trouve, il n'y a pas le mot rape. Peut-être. Mais en tout cas, c'est je me souviens, un truc qui m'avait choquée. Et puis je sais pas, les personnages, je les trouvais trop violents et pas nécessairement réels. Voilà, c'était pas plus young adulte. De toute façon, je pense que je fais un petit blocage. Et bon voilà, Revanche. C'était pas... il y a pas mal de petits détails qui m'ont un peu dérangée. À mon tour. Elle va être insupportable à regarder cette vidéo pour les gens. Elles sont tellement maniérées, c'est insupportable. Alors, deuxième livre que j'ai pas trop aimé, il me semble que c'était en 2017. En fait, pareil, c'est plus avec le recul que je me dis, franchement, c'était vraiment pas terrible. C'est Les Dieux voyagent incognito de Laurent Gounel. Alors peut-être que vous connaissez Laurent Gounel, il a fait beaucoup de livres en gros feel good. Et moi en fait ce qui me posait problème dans ce livre, c'est qu'on va suivre un gars, alors de ce que je me rappelle, il est vraiment au bout de sa vie, littéralement, donc le gars monte en haut de la tour Eiffel pour pouvoir se jeter de la tour Eiffel. Au moment où il va sauter, il rencontre un homme qui en gros va être un peu son mentor de vie et qui va essayer de lui redonner goût un peu à la vie, à l'existence quoi. Et en fait, le livre est plein de bons sentiments, mais genre c'est étouffant. C'est exactement ça. Exactement. Et en fait, Laurent Gounel est très connu pour faire ce genre de livre. En soi, l'intention est vraiment pas mauvaise, mais on va avoir beaucoup de phrases genre la vie c'est bien quoi. Voilà, en fait ce genre de truc où moi je cherche plus. À mon stage, je cherche un peu plus, et clairement c'est un livre que j'ai mis un peu de temps à lire parce que j'ai trouvé que c'était long. En plus, on a une sorte de révélation à la fin du livre qui est un peu bof quoi, enfin rien n'est très naturel, et puis même vouloir se suicider en haut de la tour Eiffel, je suis pas sûre que ce soit hyper possible, mais bon, clairement c'est pas un livre que j'ai apprécié, j'ai trouvé que l'écriture était pas terrible, pour être tout à fait honnête. En fait tout était très facile. Oui, comme dit, c'est vraiment fait de plein de bons sentiments qui moi ne m'ont absolument pas touchée. Voilà, donc Laurent Gounel, je me souviens quand je travaillais en librairie, il y avait énormément de ces livres qui étaient mis en avant sur les tables. Ça se vend bien, mais je pense pas que j'en lirai d'autres de cette personne. Jamais entendu parler de lui. Laurent Gounel.
Inconnu au bataillon. Donc Norma, c'est l'histoire la plus étrange que j'ai lue depuis pas mal de temps. C'est l'histoire d'une femme qui perd sa mère et qui va enquêter sur sa mère qui travaillait pour un magasin de cheveux. Et il s'avère que Norma... Un magasin de cheveux? Genre un coiffeur quoi. D'extension. Ah. Ouais, un magasin d'extension de cheveux. Ça va là? Très bien. Et il s'avère que Norma a les cheveux qui poussent constamment, c'est-à-dire qu'elle se les coupe à chaque heure de la journée. Et voilà, que dire de plus? Non, c'était vraiment hyper chelou. C'est un espèce de roman policier fantastique où ça parle énormément d'amour. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça sort de nulle part. Ça parle un petit peu d'exploitation de la femme et des cheveux des femmes dans les pays de l'Est, ce qui est en soi pas un sujet idiot et ça aurait pu être très intéressant, seulement l'autrice, elle est complètement partie dans des délires vraiment trop bizarres avec les cheveux de Norma qui ne cessent de pondre partout, c'est ridicule. Des cheveux qui pondent donc. Des cheveux qui poussent. T'as dit qui pondent constamment, je sais, c'est une expression, c'est la nouvelle expression de 2019. Donc voilà, c'était très étrange, mais je m'en souviendrai justement par toutes ces bizarreries, parce que j'ai bien rigolé, honnêtement, quand je lisais le livre. En plus, c'est pas très bien écrit, ou en tout cas, c'est pas très bien traduit. Donc non, je me suis bien marrée, je m'en souviendrai, mais je garderai pas ce livre, parce que c'était vraiment super bizarre, et puis ça apportait rien de positif, alors que les sujets auraient pu être très informatifs, très intéressants, parce que j'ai jamais rien lu sur les trafics de cheveux, et je me dis, vu plus ma passion pour les cheveux, ça aurait pu être passionnant, mais non, c'était juste chelou. C'est tout. Ah non, c'est trop cette tête. Un autre livre que j'ai pas du tout aimé, et franchement je vais pas m'attarder 1000 ans là-dessus, il s'agit de Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Guibold, que j'ai lu en... ça fait un petit moment, il y a un an, juin 2017. Et en fait je l'ai lu plus ou moins vu que je me suis arrêtée à la moitié, mais pour ma défense, c'est un livre qui doit faire au moins 500 pages, qui est assez gros. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, Karine Guibold est spécialisée dans les thrillers. C'est avec elle que j'ai commencé à lire mes premiers thrillers, avec Les Morsures de l'ombre. Et je trouve qu'elle a vraiment une écriture qui se prête parfaitement à ce genre littéraire. On est happé dans l'histoire, on veut absolument savoir la fin, et en plus toujours ces dénouements se déroulent avec un petit plot twist, donc ça c'est toujours la cerise sur le gâteau. En ce qui concerne Jusqu'à ce que la mort nous unisse, en fait on est dans la montagne et il y a d'abord justement un crime en montagne, et j'ai trouvé ça vraiment très long, vraiment très chiant. Arrivé à la moitié du livre, il se passait toujours rien, et c'est tout. Et en fait c'est pas ce à quoi elle m'avait habituée. Et en fait il faut dire que peu de temps auparavant j'avais rencontré Karine Guibold sur le salon du livre de Paris, et ça s'était moyennement bien passé. Voilà, alors que c'était une de mes auteurs de thriller préférés. Là, après ça, en fait l'entrevue que j'avais eue avec elle m'a clairement refroidie, et je pense que ça a joué aussi dans cette lecture. C'est pour ça que j'ai pas tellement envie de m'attarder. Pour être un peu plus objective, vraiment le livre est long. Donc je sais pas du tout la fin, ça se trouve la fin est géniale et il y a un putain de plot twist et ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, mais en tout cas moi non, au bout de 300 pages je me suis dit ça vient pas, bah tant pis, je lâche quoi. Bon, dernier livre pour moi dans cette vidéo, et ça date de 2018 et c'est plus une saga finalement qu'un livre, mais c'est grâce au tome 2 que j'ai réussi à arrêter. À la croisée des mondes. Oh non! Je te jure, je ne comprends pas Si, en vrai, je comprends le succès, mais j'ai pas réussi. C'est-à-dire que le tome 1 était vraiment chouette. Je me suis éclatée sur le tome 1, j'ai trouvé ça trop cool, il se passe plein de choses, les personnages sont géniaux, l'univers est génial, l'ambiance, l'atmosphère, tout va bien. Et alors le tome 2, il est long. Et en fait, ce qui était trop bizarre, c'est qu'il se passait plein de choses, et en même temps, il se passait rien dans le fond. C'est-à-dire qu'il y avait... toutes les 5 pages, il se passe plein de trucs ici, donc un peu partout dans l'univers, sachant qu'il y a des univers entrecroisés et tout. Mais au final, dans le fin fond de l'histoire, ça n'avance pas. Et donc je me suis ennuyée et j'ai été extrêmement dérangée. Et ça, on m'a dit que c'était malheureusement important pour la suite, mais moi j'y arrivais pas, par tous les aspects, tout l'aspect religieux. Et donc j'ai pas réussi, ça me dépassait, je comprenais pas, ça me bloquait énormément dans ma lecture. En fait, je ne comprenais pas cette dimension. Pour moi, elle me paraissait, en tout cas au moment de ma lecture, pas utile, pas indispensable. On m'a dit par la suite que effectivement ça avait une importance
dans le tome 3, mais j'ai pas pu et franchement je pense que c'est la lecture qui m'a fait le plus de peine de pas aimer, parce que ça a l'air tellement chouette, ça m'a fait un peu penser à l'autre là, Les fiancés de l'hiver, où vraiment j'avais envie d'aimer, mais impossible, et donc à la croisée des mondes j'ai dû m'arrêter. J'ai jamais lu le tome 3 alors que j'avais acheté toute la saga pour la lire, et lire La Belle Sauvage par la suite, mais rien à faire. Vraiment, j'ai fait un blocage avec tout l'aspect religieux et le fait qu'il se passe rien, quoi, et que je m'ennuie, alors que le personnage Lyra est génial, mais non, j'ai pas réussi à poursuivre. On va me lancer des cailloux de ouf. On va me lancer des cailloux, préparez vos pouces rouges. Les dislikes. Les dislikes, la vérité sur l'affaire Harry Gilbert. C'est pas Pops. C'est pas Pops. Je l'ai lu l'année dernière, en septembre. Non, je l'ai commencé en août puisque je l'avais emmené quand j'étais venue chez Zoé. Et je l'ai fini en octobre. Voilà, donc 2 mois et demi pour finir ce truc. Je l'ai lu parce que, encore une fois, on en avait entendu énormément parler, un énorme engouement sur ce phénomène littéraire. Ils se vendaient comme des petits pains à la librairie. Et puis ça avait des allures de thriller, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Avec la disparition d'une petite fille, des tournements de mineurs, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment plat. En fait, c'est pas mauvais en soi, mais j'ai trouvé ça vraiment très plat. Je trouve pas que ce soit bien écrit, il y a énormément de clichés avec lesquels l'auteur joue. Alors encore une fois, c'est est-ce qu'on peut... Enfin, encore une fois, la question se pose, est-ce que l'auteur pense réellement ça, ou est-ce que c'est juste pour ajouter un aspect un peu stéréotypé à l'histoire? Mais voilà, le truc qui m'a marqué le plus, c'est quand la mère, bien sûr, juive, bien sûr, faut qu'elle soit juive, hein, mère juive de l'auteur appelle son fils en s'inquiétant qu'il ne soit toujours pas marié et en lui disant « Aurais-tu la maladie ?» Voilà, la maladie faisant référence à l'homosexualité. Donc j'ose espérer que l'auteur n'ait pas ce genre de réflexion, mais c'est pas des genres de choses que j'aime retrouver dans un livre, même si c'est fait exprès, en fait. Donc voilà, la fin a été très décevante pour moi. Encore une fois, je tiens à souligner que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les thrillers, j'apprécie ce genre de livres, j'en ai lu pas mal, j'en ai lu des excellents, hein, notamment Shutter Island, ça c'est... Et forcément quand on lit des romans à suspense comme La vérité sur l'affaire avec Hébert, qui est pour moi un livre à suspense, on est un peu déçu, voilà, c'est ça. Et en fait la fin est totalement plausible, c'est totalement réaliste, mais justement, moi, quand je lis un livre qui fait, il me semble, 700 pages, à la fin il me faut plus que quelque chose de réaliste. Il me faut quelque chose de réaliste, mais il me faut un truc extraordinaire, quoi. Je pense que j'ai perdu mon temps parce que je suis restée beaucoup trop longtemps sur ce livre-là, et il y a beaucoup de passages que j'aurais pu sauter, qui n'apportent pas grand chose à l'histoire malheureusement. Je compte quand même regarder l'adaptation. Curieuse de voir ce qu'ils vont en faire. D'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas, enfin si vous avez vu l'adaptation, pardon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà. C'est le problème avec les livres qui font du buzz comme ça. C'est toujours le même souci, ouais. Mais surtout pour les thrillers, on se dit, si la faute en bruit, c'est qu'il doit être vraiment... C'est ça en fait. Pas comme les, je sais pas moi, les livres historiques, les young adultes, etc. où tu te dis, bon, tu peux remettre un peu en question un thriller, tu te dis, attends, si la faute en bruit, c'est que la fin doit être... ça doit envoyer du pâté, quoi. Ouais. Mais c'est ça l'erreur, c'est que c'est pas du tout un thriller, je pense qu'il est mal classé de base. C'est pas un thriller, c'est un roman à suspense. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous voulez voir la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Louise, Serial Bookeuse. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Ça va continuer à clasher, donc venez nous suivre et nous soutenir, surtout parce que je pense qu'il va y avoir un déferlement de pouces bleus. Comme d'habitude. On a l'habitude. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire vous quelles ont été vos pires lectures 2017 et 2018 inclus, hein, les deux. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao ciao.